Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment créer votre site internet, votre boutique en ligne, votre e-shop. Vous allez tout voir de A à Z. Je vais vous montrer parce que je vais créer en même temps que vous une boutique en ligne. Donc vous allez pouvoir voir sur mon écran comment je fais de A à Z. Tout est dans cette vidéo, tout est gratuit, il n'y a rien à acheter ensuite. Vous allez pouvoir tout faire juste en suivant cette vidéo. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Vie Rose. Alors vous pouvez me retrouver sur Instagram, TikTok sous le nom Claire Vie Rose. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Oser la reconversion. Pour la petite histoire, je suis une ancienne avocate qui s'est reconvertie pour devenir créatrice de contenu. Et donc j'avais lancé ma marque de vêtements il y a 3 ans que j'ai maintenant arrêté. Mais à l'occasion, j'avais créé ma boutique en ligne avec Shopify. Donc là, vous allez suivre une formation pour créer votre boutique en ligne sur Shopify. Vous allez voir, Shopify, c'est vraiment génial, c'est hyper simple et en même temps, c'est ce que tout le monde utilise. Souvent, en fait, je reconnais parce que par exemple, les mails de confirmation de commande, quand je commande sur n'importe quel site, je reconnais, ils n'ont pas forcément hyper transformé les templates Shopify et donc je reconnais que c'est des Shopify. Vraiment, vous seriez surpris de connaître tous les sites, toutes les marques hyper grandes qui utilisent Shopify. C'est vraiment génial Shopify parce que c'est simple. C'est hyper bien fait, il y a un super beau design comme vous allez voir dans la vidéo. Ça fait hyper pro et en même temps ça peut gérer énormément de personnes. Donc ce que je vous souhaite, c'est de faire un lancement où vous allez vraiment buzzer, vous allez avoir énormément de personnes en même temps sur votre site. Ça ne plante pas, ça va fonctionner. Alors pour la petite histoire, cette vidéo vous allez voir, en fait c'était une formation à la base que je vendais 99 €. J'avais écouté pas mal de podcasts entrepreneurs où les gens parlaient de lancer des formations. Et finalement en fait j'ai arrêté de vendre cette formation parce que c'était un peu compliqué d'avoir un hébergeur, de gérer le paiement justement. Bref, mais je me suis dit que ça pouvait servir un plus grand nombre en la mettant sur YouTube. Donc voilà, cette vidéo elle est pour vous, elle est 100% gratuite. J'ai vraiment envie de vous aider à pouvoir créer votre site internet. Vous allez voir dans cette vidéo, je vais vraiment tout vous montrer de A à Z. L'idée c'est que vraiment que ça soit hyper pratique. Ça dure seulement 1h15, donc en même temps c'est assez rapide. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai. Et puis aussi, si jamais voilà, vous avez envie de partager votre site internet, mettez-le en commentaire. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la formation. Bonjour à tous, bienvenue dans la formation Créer sa boutique en ligne. Dans cette formation, je vais vous apprendre à créer votre Shopify. Shopify, c'est génial. En fait, c'est un site qui vous permet de tout créer en ligne. C'est super facile. Vous allez voir, je vais vous guider pas à pas. Je vais faire un e-shop de A à Z avec vous. Comme ça, vous pourrez faire aussi de votre côté en même temps. Vous allez voir, c'est super simple. Moi, franchement, je ne suis pas non plus très douée en informatique. Donc voilà, la formation, c'est exprès pour que vous puissiez tout faire pas à pas. Et puis, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, vous pourrez aussi me contacter. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est super important d'avoir un site en ligne, un e-shop comme ça, avec un .com aussi. Je vais vous montrer comment acheter votre .com, parce que ça vous permet de vous donner de la légitimité à votre site tout de suite. Ça fait très professionnel et c'est ce qui va vous permettre d'avoir ensuite des clients. Moi, quand j'ai lancé ma marque, le premier truc qu'on m'a dit, c'est waouh, ton site il est super pro, il est super beau. Donc c'est vraiment très important parce qu'en fait, vos clients, votre site, c'est le premier contact qu'ils vont avoir avec votre marque. En premier, ils vont voir votre site. Et ensuite, s'ils commandent, ils vont voir vos produits. Donc, votre site doit vraiment être parfait et donner envie parce que c'est le premier contact que les clients vont avoir. Donc, je vais tout vous expliquer pour pouvoir créer votre boutique, votre e-shop de vêtements, bijoux, tout ce que vous voudrez. Et surtout, l'intérêt de cette formation, c'est de créer une boutique en ligne qui est complètement sécurisée. Donc, vous allez pouvoir gérer tous les paiements de manière sécurisée. Donc ça, c'est le plus important pour que vos clients puissent avoir confiance en vous. Alors, première étape, je vais vous montrer le résultat final, ce à quoi pourra ressembler votre site si vous suivez bien toutes les étapes. Donc, par exemple, moi, j'avais créé le site donc, de ma marque Claire Vie Rose London avec Shopify. Donc, voilà le site. Donc ça fait vraiment très professionnel. Moi j'ai choisi de mettre le menu en haut, mais tout est configurable. Donc voilà, par exemple si je clique sur, donc là on peut zoomer sur la photo avec la petite description. Là j'ai automatiquement, ça me propose d'autres pièces. Donc voilà. Je vais vous montrer un autre site qui est créé avec le même outil, c'est Septem.
Ça, c'est le genre de site que vous pourrez créer avec cette formation. Donc voilà. Donc maintenant c'est parti, on va commencer la formation. Donc c'est une formation pour créer son Shopify. Shopify, donc c'est un site qui vous permet en fait de créer votre boutique en ligne et après qui va gérer toute la sécurité du paiement. Et c'est super facile à créer et ensuite aussi super facile à utiliser parce que vous allez pouvoir gérer vos commandes dessus, avoir un peu des outils statistiques, savoir d'où viennent vos clients. Donc voilà, donc c'est parti. Donc première étape, on va sur shopify.com. Ici, on va créer son compte. Donc là, je mets mon email. Je mets un password et je vais l'appeler Clairvy London. Concernant le nom, donc là à ce moment-là, donc vous devez prendre un nom, le nom pour votre boutique. Donc pour le nom, je vous conseille de prendre quelque chose qui sonne bien et d'assez simple. Et surtout, il faut que vous fassiez une petite recherche pour savoir si le nom existe déjà sur Instagram. Donc allez dans recherche et puis regardez. Parce que le plus important, c'est bien d'avoir une page Instagram qui sera associée. Et aussi, regardez s'il existe déjà ce nom avec .com. Parce que sinon, ça peut entraîner des problèmes. Donc voilà, c'est les deux petits check à faire avant de trouver votre nom. Vraiment quelque chose qui sonne bien. Et si vous pouvez mettre après quelque chose, Paris, London, ça fait tout de suite un peu plus, ça fait rêver. Donc par exemple, je sais pas, vous l'appelez, comme moi j'ai mis mon prénom, Clairvy Rose London. Donc voilà, ça peut être des petites idées. Donc là, je dois faire une petite description de ce que je vais vendre. Donc je dis que je vais vendre en ligne. Là, c'est pour savoir si je veux créer immédiatement mon site. Donc, je mets oui. Je vais vendre uniquement en ligne. Actuellement, je n'ai pas de revenus parce que je n'ai pas encore créé ma marque. Et on va vendre du coup des vêtements. Donc là, on doit donner son adresse. Donc vous mettez juste votre adresse de chez vous. Donc là, ça y est, du coup, j'ai créé mon Shopify. Et donc, on va pouvoir débuter à customiser tout le site. Donc, vous allez ici dans Online Store. En gros, toute la première partie en haut de Home à Apps, c'est la partie plus pour créer des produits, gérer les commandes, voir les statistiques. Et en bas, c'est vraiment la configuration du site en matière web. Donc ici, dans thème, vous allez pouvoir choisir le thème que vous souhaitez. Pour le thème, donc, je vous conseille de prendre début, c'est vraiment le thème le plus simple. Mais des fois, donc moi par exemple, pour mon site Clairvy Rose London, j'avais utilisé le thème début. Donc c'est assez simple à faire. Mais ensuite, vous avez pas mal d'autres thèmes. Donc là, vous avez thème librairie et free themes. Et donc là, vous cliquez sur Explore free themes et vous avez d'autres thèmes. Donc voilà, vous pouvez essayer chaque thème. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous choisissez un thème, vous configurez tout par rapport à ce thème. Et si vous changez de thème, il faut tout reconfigurer. Donc choisissez bien au début. Donc nous, on va choisir, donc je vais utiliser le thème Brooklyn. Donc là, vous devez cliquer, donc là vous avez le thème Brooklyn, Not Customized Yet, et vous allez cliquer sur Action et sur Publish, ça veut dire que ça va être le thème qui va être sur votre site. Et donc voilà, là si je remonte, on voit bien que Current Theme, donc mon thème actuel c'est Brooklyn. Donc là, on va cliquer ensuite sur Customize, donc ça va être par ce moyen, donc vous allez dans Online Store Theme, Customize, et c'est comme ça que vous allez pouvoir customiser en fait toute votre page web du site. Donc on va tout faire ensemble, vous inquiétez pas.
Donc pour customiser, en premier, je me mets toujours sur Mobile View, donc c'est ici, donc ça veut dire que c'est la vue, ça correspond en fait à ce que vous allez voir sur votre téléphone. Si vous cliquez ici, c'est ce que vous allez voir sur votre ordinateur. Et en fait, il vaut mieux customiser par rapport à votre téléphone parce qu'en fait, en général, les gens vont naviguer sur votre site sur le téléphone. Moi, sur mon site, j'ai 99% des gens qui regardent mon site internet via leur téléphone parce qu'en fait, souvent, vous allez être sur Instagram, après, vous allez avoir un sweep up et donc du coup, c'est comme ça que vous allez arriver sur le site et très rarement sur un ordinateur. Donc, il vaut mieux tout configurer et agencer par rapport au téléphone parce que ça vous permet de voir en fait comment l'utilisateur va voir votre site. Donc en premier, je vais un peu simplifier. Donc ici en fait, c'est tout ce que vous avez sur votre site dans l'ordre. Et donc je vais supprimer, comme ça nous fera un peu de place. Je clique sur les petits points. Remove section. Pareil ici. Voilà. Et je vais juste laisser la newsletter. Et donc slideshow, c'est la première image qu'on voit en arrivant. Ici, il faut vraiment que ça soit quelque chose qui correspond à votre marque. Donc, par exemple, je vais vous montrer sur mon site ce que moi j'ai mis. Voilà, donc par exemple, on voit une vue de Londres avec ma jupe, mon chouchou. Donc, faut tout de suite, ça correspond à l'image que vous voulez renvoyer de votre marque. Et en général, il ne faut pas quelque chose de trop précis. Par exemple, je n'ai pas mis un chouchou inséré en gros plan. J'ai mis quelque chose de... Voilà, pour avoir plus une atmosphère, un contexte. Et donc, par exemple, si on va voir Septembre, que je vous avais montré tout à l'heure, voilà, on voit une fille dans sa cuisine avec sa combinaison. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir, c'est l'image en fait que vous voulez renvoyer. Donc, je vous conseille en fait d'avoir quelque chose avec un peu de décor. Ou par exemple, si vous faites des bijoux, il faut montrer plutôt un visage entier avec plein de bijoux. Si vous faites des accessoires, plutôt montrer des filles avec leurs petits chouchous qui rigolent. Donc voilà, essayez de faire quelque chose. Voilà, vraiment ce que vous voulez communiquer. Si vous voulez quelque chose de plus luxe, il faut faire quelque chose, voilà, où les gens ont des visages un peu moins souriants. Et donc, pour votre image, je vous conseille d'aller. Donc, soit le mieux, c'est de prendre une image que vous avez vous-même pris en photo avec vos modèles. Et sinon, si vous n'avez pas d'image, vous pouvez aller sur pexel.com. Ce sont des images qui sont libres de droit. Parce que vraiment, je vous déconseille de prendre des images sur Pinterest ou sur Google car ce sont des images qui sont protégées. Donc, vous pouvez avoir des problèmes. Si vous allez sur pexels.com, ce sont des images qui sont libres de droit. Donc, c'est très facile à utiliser. Et donc, ici dans Search, vous pouvez taper par exemple London Girl, imaginons. Et donc voilà, je vais avoir plein d'images de filles. Par exemple, celle-ci, ça peut être une bonne image pour une marque un peu romantique. Donc moi, pour mon site, je vais utiliser l'image de couverture. Donc, je sélecte l'image. Donc, je vais utiliser celle-ci. Donc là maintenant on va enlever Announce Something Here ou alors vous pouvez mettre par exemple solde en ce moment, nouvelle collection en ligne. Donc là vous allez dans Header et vous enlevez ici, donc tout en bas Announcement Bar, vous avez Show Announcement, Home Page Only. Donc Home Page Only, ça veut dire que cette petite barre elle va être juste sur votre page d'accueil. Et si vous découchez, en gros, ça va être sur toutes les pages. Donc, par exemple, vous allez voir nouvelle collection sur toutes les pages, même les pages produits, même les pages à propos. Et c'est ici que vous pouvez modifier votre texte. Ici, vous pouvez choisir votre couleur. Donc, je vais enlever ça, moi. Voilà. Donc, on voit, il n'y a plus la petite barre. Et maintenant, on va passer au logo. Alors, le logo, c'est vraiment le truc le plus important, après le nom sûrement, parce que c'est vraiment la première image que vous allez renvoyer de votre marque. Vous pouvez payer quelqu'un pour vous faire un logo sur Fiverr. Vraiment, c'est pas cher, ou sur Vistaprint, je crois. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous fait un logo pour 5-10 €. Sinon, mon conseil, en fait, c'est d'aller choisir une jolie police. Je vais vous montrer comment faire. Et puis ensuite, de faire juste un logo avec une jolie police. Donc, on va le faire ensemble, comme ça, je vous montre. Donc, par exemple, moi, ma marque s'appelle Clairvy London.
Donc, on va d'abord aller choisir une police sur Dafont. Dafont, c'est un site qui vous permet de trouver plein de polices. Vraiment, c'est génial. Moi, j'utilise beaucoup. Donc, sur Dafont, en fait, il y a plein de différentes polices. Et donc là, vous pouvez choisir sans sérif ou avec sérif. Alors, la différence, c'est qu'en fait, avec sérif, c'est quand sur les lettres, par exemple, là, vous avez ce petit trait en haut ou le E. Et sans sérif, voilà, ce n'est sans petite... voilà, les lettres sont simples. Vous n'avez pas de petites choses en plus en haut. Donc moi je vais prendre avec sérif. Et ici dans aperçu vous pouvez taper votre marque. Comme ça vous avez une idée de ce que ça va donner. Donc par exemple je tape Clairvy London. Et voilà, ici vous avez du coup votre résultat. Donc ici vous pouvez taper votre marque. Donc, moi par exemple j'aime bien cette police. Donc là je vais cliquer sur télécharger. Donc là ça y est, elle est là. Je fais ouvrir dans le dossier. Ici, je double-clique sur le fichier zip. Et ensuite, je vais cliquer sur le fichier qui finit par .ttf. Et là, je fais install fond, donc c'est pour installer la police. Et donc ça y est, j'ai ma police, donc elle s'appelle Prestige Signature. Ensuite, je vais dans Photoshop pour créer mon logo. Et donc là, je vais écrire Clairvy London. Voilà, donc ensuite je vais mettre dans ma police. Donc là, voilà, ça y est, donc j'ai un logo très facile à faire et vous allez avoir besoin du logo avec une écriture noire et avec une écriture blanche. Donc je vous conseille d'enregistrer et enregistrez bien aussi en format PNG. PNG, c'est ce qui vous permet en fait d'avoir le logo avec un fond qui s'adapte à toutes les images. Donc en fait, vous allez avoir juste l'écriture et vous n'allez pas avoir de fond autour du logo. Il faut aussi enregistrer le logo avec un fond blanc pour Instagram ou un fond rose. Par exemple, si vous voulez quelque chose qui pète plus. Par exemple, moi sur mon Instagram, j'ai un fond rose avec le logo juste en noir. Donc là, ça y est, j'ai enregistré mes logos avec juste l'écriture fond noir, fond blanc. Et je voulais aussi vous montrer, c'est le site Canva. Canva.com, c'est un site vraiment génial, ça vous permet de faire des jolies présentations, aussi des jolis posts sur Instagram et aussi de trouver des petites images pour votre logo. Donc on va faire ça ensemble. Donc on clique sur Instagram Post. Donc par exemple si vous voulez une petite image, vous allez donc là sur le côté dans éléments. Donc, et là vous allez avoir pas mal de petits éléments qui vont pouvoir vous servir pour faire un petit logo. Imaginons par exemple que je vais prendre cette fleur. Donc voilà, par exemple, c'est le genre de truc que vous pouvez faire. Donc vous avez le logo avec le petit dessin. Bon voilà, là c'est fait rapidement. Mais donc on retourne sur notre site et là on va maintenant uploader notre logo. Donc là ça y est, on va uploader notre logo sur le site. Donc vous allez dans Header. En premier, vous allez mettre votre logo qui sera écrit en noir. Et en deuxième, vous allez écrire dans Transparent Logo, vous allez mettre votre logo qui sera écrit en blanc. Donc là, ça y est, j'ai mon logo donc, qui est en haut sur mon image. Et vous voyez, il est en transparence parce que du coup, j'ai bien mis le format PNG. Et maintenant, on va modifier, vous savez, la petite icône. Donc là, par exemple, quand on arrive sur le site, on a la petite icône avec le logo. Ça s'appelle le Five Icon. Et donc pour ça, je vous conseille de mettre juste votre première lettre de votre logo. Donc moi, comme c'est Clairvy London, je vais juste enregistrer le C. Donc juste votre première lettre dans la même typo. Donc maintenant, on va mettre le Five Icon.
Donc là, je vais dans Time Settings et là, vous avez la petite icône 5 Icon. Donc là, je sélectionne. Ça y est, j'ai téléchargé ma Fav Icon et donc là, on voit Clairview London, on voit le petit C. Donc voilà, tout de suite, ça fait beaucoup plus professionnel. Donc ensuite, une fois que vous avez uploadé la 5 Icon, vous allez devoir uploader votre logo aussi au checkout. Donc le checkout, c'est le panier en fait. Donc vous mettez ici, ça veut dire que ça va apparaître sur votre page de paiement des utilisateurs. Et ici, je vous conseille de mettre votre logo noir. Alors aussi, il va falloir réfléchir aux couleurs de votre site. Donc je vous conseille d'utiliser 3 couleurs, noir, blanc et une troisième couleur qui peut être par exemple rose. Et pour choisir vos couleurs, j'ai un petit site qui vous donne en fait des panels, enfin il vous donne 3 couleurs qui vont bien ensemble avec voilà les codes de chaque couleur. Donc ça vous permet d'avoir des petites idées. Le site s'appelle Color Hunt. Et donc vous pouvez aller voir, donc par exemple ici vous avez voilà le blanc, le rose et le rose, ou le blanc, le rose et le gris. Ça vous permet d'avoir pas mal d'idées sur les couleurs à utiliser. Donc moi par exemple je vais utiliser ces couleurs. Donc là je clique ici, donc ça copie. Donc pour la première couleur par exemple je vais utiliser ici le noir. Le rose et rouge, pour les erreurs je vais laisser en rouge. Et donc je vais aller configurer les couleurs à d'autres endroits. Ici par exemple, je vais mettre le rose partout. Donc voilà, moi je vais rester sur noir, blanc et rose, mais vous pouvez utiliser les 3 couleurs de ces panels-là si vous souhaitez. Ensuite, je vais modifier aussi Car Page, je vais passer en Page. Et ensuite, on va aller ensemble modifier les polices. Donc, toutes les polices du site, donc vous allez dans Time Settings, Typographie. Et là, vous avez tout un tas de différentes polices qui sont fournies par Shopify. Et moi, je vous conseille de prendre la police Lato. Et donc, vous changez partout ici pour mettre tout le temps Lato pour que ça soit plus homogène. Et donc maintenant qu'on a modifié les polices, on va changer un peu les petits textes ici. Donc par exemple si vous pouvez mettre la nouvelle collection est en ligne ou New Collection ou qu'il y a des soldes en ce moment ou c'est la rentrée, Back to School. Donc voilà par exemple le nom de votre nouvelle collection. Et donc pour modifier, vous allez dans Slideshow. Slideshow c'est cette image avec le texte. Vous cliquez sur Slide et on descend. Et on va mettre ici voilà. Et vous pouvez mettre ici un lien vers par exemple votre page de produit. Comme ça quand les gens arrivent et cliquent ici, ça va relier à votre page produit tout de suite. Donc on verra tout à l'heure comment faire les pages produits et ensuite on fera le lien. Donc ensuite, je vais configurer un peu la page pour que ça soit avec toutes les infos. Donc je vais configurer en premier la newsletter ici. Je vais juste marquer « Inscrivez-vous à notre newsletter ». Voilà. Et je vais ajouter un petit texte en dessous de l'image pour décrire un peu la marque. Donc par exemple, je fais Add Section et je vais mettre texte.
Dans le texte, vous pouvez ajouter quelque chose qui décrit votre marque. Par exemple, moi, je vais mettre Claire Vie Rose est un mix entre l'élégance et le charme parisien et le fun londonien ultra girly et coloré. Donc voilà, tout de suite, et ça fait un peu plus... ça décrit un peu votre marque et donc du coup, ça rajoute un peu de détails, ça donne envie d'aller plus loin. Et je vais remonter le texte pour que ça soit juste sous l'image. Donc voilà, on a l'image avec le texte. Ensuite, je vais ajouter Featured Collection. Voilà. Ici, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des liens directement vers les produits. Je vais mettre la newsletter en bas. Donc pour déplacer pour déplacer l'ordre des sections, vous avez juste à cliquer ici et à monter ou à descendre. Et donc du coup, ça va dans l'ordre que vous voulez. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre la newsletter en bas. Donc ensuite, je vous conseille de mettre un petit texte en bas de page. Donc je vais mettre Add Section Rich Text. Et ici, en bas de page, je vous conseille de écrire ici les frais de livraison parce qu'en fait, dans Shopify, vous allez avoir au début, quand vous cliquez sur un produit, vous avez juste le produit. Et ensuite, vous devez remplir toute votre adresse, tout ça. Et ensuite, ça va vous inscrire les frais de livraison. Ce qui fait que moi, j'avais vu pas mal de questions en mode combien ça coûte les frais de livraison, tout ça. Donc, je vous conseille d'écrire directement sur la première page. Comme ça, ça va inciter les gens, ils n'auront pas de mauvaises surprises. Et surtout, ça va les inciter pour qu'ils n'aient pas peur des frais de livraison. Donc là, j'écris mon texte, j'enlève Talk About Your Brand. Et donc ici, j'ai précisé collection capsule pièce unique. Ça peut être vraiment bien de le préciser si par exemple vous faites des petits bijoux faits main ou si vous faites de la couture. Vraiment, c'est une valeur ajoutée sur votre page. Donc c'est bien de le mettre dès la première page. Je précise ensuite que la livraison est en colis suivi, souvent ça rassure, et que c'est juste pour 5 €. Offert pour 100 € d'achat, vous verrez dans une prochaine vidéo comment paramétrer les frais de port. Et je précise, partagez vos looks sur Instagram avec le hashtag, comme ça, ça permet aux gens de montrer que c'est une marque qui est active et qui peuvent être partagés sur Instagram. Donc très important de mettre ce petit bas de page. Ajouter des produits et puis ensuite les gérer par catégorie. Donc par exemple, vous allez faire une catégorie bijoux, une catégorie vêtements. Donc c'est parti. Donc vous allez dans Product. Add Product. Donc là, vous faites Add File pour ajouter votre photo. Pour vos photos, je vous conseille en fait de faire des photos qui soient vraiment très zoomées sur le produit. Donc vraiment, il faut très peu de décor. Le but, c'est vraiment de voir le produit assez près. Donc par exemple, cette photo, c'est parfait. Je vais vous montrer parce qu'en fait, vraiment, elle est très zoomée sur la jupe. Donc par exemple cette photo c'est parfait parce qu'on voit bien la jupe avec le serre-tête. Donc vraiment très peu de décor. Essayez de faire des photos plutôt dans les blancs où on voit bien les couleurs. C'est vraiment très important qu'on se rende bien des couleurs, que vos photos ne soient pas trop retouchées non plus parce qu'après les clients risquent d'être déçus, mais vraiment qu'on voit bien les couleurs. Donc par exemple ne faites pas de photos au sunset où les lumières sont un peu jaune-rouge parce qu'en fait ça va changer la réalité des couleurs. Donc des photos très zoomées en gros plan et plutôt dans les blancs, vous voyez là c'est assez blanc le fond pour qu'on puisse bien voir le produit. Je vous conseille aussi de mettre plusieurs photos, vraiment c'est mieux pour vendre des produits parce que les gens se rendent compte un peu mieux du produit. Donc différentes personnes c'est bien, différentes poses et aussi de différents zooms. Donc là j'ai uploadé mes photos pour la jupe, donc là vous avez 3 photos, donc je clique sur ma première photo. Donc là par exemple c'est une photo avec moi d'assez près. Là, c'est avec une différente personne, comme ça on se rend compte de comment va la jupe en fonction des morphologies. Et en troisième, je vous conseille par exemple une photo très gros plan de la jupe, on voit bien le tissu. Et en petit tips, ici vous pouvez recadrer directement en fait votre photo. Par exemple, vous cliquez, ça recadre. Et aussi faire la rotation ou pas, donc ça permet de retoucher la photo directement sur le site, c'est vraiment super pratique. Ensuite ici votre titre, donc par exemple moi je vais mettre jupe Primrose Hill,
C'est important de donner des petits noms. Et donc pour le petit tips, en général, par exemple c'est une jupe, donc on va l'appeler par exemple la jupe Clémentine. Et par exemple le gilet, on va l'appeler le gilet Antoine. Parce que du coup vous donnez des prénoms plutôt d'hommes à des noms qui sont masculins et des prénoms de filles à des noms qui sont féminins. Donc voilà, essayez de trouver des noms un peu sympas, c'est toujours plus fun. Donc ici dans la description, je vous conseille de bien préciser si c'est une pièce unique. Par exemple, si vous créez vous-même si vous faites de la couture, si vous faites vos bijoux à la main, bien préciser que c'est une pièce unique, c'est vraiment très important. Toujours très, très sympa de mettre dans notre atelier londonien, notre atelier parisien. Ensuite, bien décrire le produit. Donc par exemple, pour une jupe, vous allez préciser si elle est doublée, les tailles, la longueur. Vraiment, c'est très important la longueur parce que sinon, vous allez recevoir énormément de questions et des gens ne vont peut-être pas acheter parce que vous n'aurez pas bien décrit le produit. Ensuite, bien préciser la composition et l'entretien, en quoi c'est fait, si c'est possible de le laver. Si par exemple vous avez des bijoux, bien préciser le poids de votre bijou parce que souvent il faut préciser en fait par exemple les boucles d'oreilles combien elles pèsent parce que ça peut être un frein à l'achat si jamais elles sont lourdes. Bien préciser aussi si c'est de l'or, de l'argent ou du kaki or. Et ensuite je vous conseille de mettre une petite phrase comme ça pour assurer une longue vie à vos jolies jupes, pour assurer une longue vie à vos jolis bijoux. Consultez nos conseils d'entretien dans la rubrique à propos et je vous montrerai comment faire après. Ça, c'est un gage de qualité, ça montre que vos produits sont de la qualité et qu'il faut savoir les entretenir. Donc c'est toujours pour l'image de votre marque, c'est vraiment hyper important de mettre cette petite phrase. Ensuite, on va déterminer le prix. Donc là, par exemple, vous déterminez le prix. Donc par exemple, moi, c'est 65. Compare at price, donc si vous voulez par exemple que ce soit votre prix, en fait par exemple je sais pas, ma jupe normalement est 65 €, finalement elle est à 50 en ce moment. Ici je mets 50 et à côté je mets 65 et donc ça me fera 65 barrés à côté 50. Donc voilà, si jamais vous faites des réductions ou un peu des prix d'appel. Ensuite, vous pouvez mettre vos quantités, comme ça, si jamais c'est des pièces qui sont limitées, vous allez pouvoir gérer votre stock. Donc, par exemple, je sais pas, je vais mettre 10. Bien cocher la case charge taxe on 10 produits, laissez comme ça, comme c'est fait. Ici, vous laissez comme c'est fait, vous n'avez rien à remplir. Et là, je vais mettre que c'est une jupe, comme ça, après, ça va permettre de les classer par catégorie. Et je mets tag jupe. Ça va permettre ensuite de classer les vêtements par catégorie. Donc là, ça y est, c'est en ligne. On peut preview. Comme ça, on voit l'article, à quoi ça ressemble sur le site. Donc là, vous voyez bien, vous avez le prix qui est barré avec le nouveau prix. Donc maintenant, je vais ajouter un nouveau produit qui sera un bijou. Donc je vais ajouter les boucles d'oreilles. Donc pour la description, voilà, essayez de faire une petite phrase un peu jolie qui évoque voilà, le romantisme, qui fasse voyager un peu. Donc par exemple, moi j'ai mis l'élégance de la perle nacrée associée à l'esprit bohème des dorures. Je précise que c'est pour oreilles percées. Je précise en quoi elles sont faites, la taille, le poids. Je n'avais pas de balance pour le peser, donc j'ai mis juste que c'était léger. Et j'ai remis pour assurer une longue vie à vos petits bijoux, contient nos conseils d'entretien. Pour la photo, je vous conseille de faire vraiment une photo très épurée avec un fond blanc qu'on voit bien le bijou. Donc voilà, ce type de photo, c'est vraiment parfait. Je mets le prix. Et ici, je vais marquer bijoux. Comme ça, ça me permettra de les mettre ensuite dans la catégorie bijoux. Donc voilà, à l'infini, vous pouvez créer plein de produits. Et maintenant, je vais voir comment créer des catégories. Donc on va aller dans collection. Et là, je vais mettre create collection. Donc là, je vais créer ma collection. Donc par exemple, je vais créer une catégorie bijoux. Donc mettez pas de description, juste ici collection image, donc vous pouvez mettre par exemple l'image du produit phare. Donc par exemple mes boucles d'oreilles, moi j'avais que les boucles d'oreilles pour le bijou, donc j'avais mis les boucles d'oreilles. Mais vous pouvez aussi prendre une photo qui catégoriserait un peu cette catégorie. Ensuite je vais créer une catégorie jupe. Et
donc pour les catégories, vous pouvez donc la collection type, vous avez soit manuel, ça veut dire que chaque produit vous allez ensuite l'ajouter à chaque catégorie, soit automated, donc là ça veut dire qu'en fait vous allez pouvoir mettre par exemple produit tag is equal to jupe, et donc je vais vous montrer comment faire, mais en fait vous pouvez juste ajouter un petit tag à chaque produit et ça fait qu'il sera automatiquement dans cette catégorie. Donc je vais vous montrer les deux moyens de le faire via les produits. Donc je retourne dans produits. Et donc là, par exemple, si je vais dans les boucles d'oreilles, donc là, sur le côté, j'ai collection. Et donc là, je peux l'ajouter à bijoux. Et sinon, en fait, ici, je peux déterminer un tag qui fera que ça sera automatiquement associé. Bon, le plus simple pour débuter, c'est vraiment de le faire manuellement. Donc là, ça y est, j'ai créé mes catégories. Et maintenant, je vais vous montrer comment paramétrer le menu. Donc, je vais dans Online Store. Et là, je vais dans Navigation. Et donc là, vous avez... deux menus. Footer menu, c'est le menu qui apparaît tout en bas, donc vous avez une fonction recherche. Et main menu, c'est le menu qui apparaît en haut, donc c'est le menu qui est ici, Home Catalogue. Donc ici, on va configurer le main menu. Et donc là, je peux faire Add menu item, et donc je vais ajouter par exemple mes catégories. Donc par exemple, je vais ajouter bijoux. Et je vais cliquer sur Link et je vais cliquer sur Collection. Et là, je vais ajouter la collection bijoux. Ensuite, je fais la même chose. Je vais ajouter jupe. Et je vais cliquer sur Collection et sur jupe. Ensuite, je vais supprimer catalogue. Home, je vais éditer pour qu'il s'appelle Accueil. Donc, Accueil, c'est la page d'accueil en fait. Et donc là, ça y est, on a configuré notre menu. Dans cette vidéo, on va voir comment figurer un peu plein de petites pages qui vont vous permettre d'avoir l'air plus professionnel pour votre site. Donc en premier, on va configurer la langue parce que moi j'ai vu que mon site il était par défaut en anglais, donc je vais faire en sorte qu'il soit en français. Donc je clique sur Settings ici. Donc vous arrivez sur cette page et là je vais aller dans Store Languages et je vais mettre français. Voilà. Ensuite, on va créer des pages. Donc, vous savez, les pages à propos, les pages retour et remboursement, tout ce qui est un peu entourer votre site et faire que ça ait l'air plus professionnel et que les clients en sachent un peu plus sur vous. Donc là, je vais faire Add Page et je vais mettre une page à propos. Dans cette page à propos, je vous parle de parler de vous, la fondatrice ou le fondateur de la marque et puis aussi de votre marque. Donc, je vais ajouter une petite photo pour que ça ait l'air plus sympa. Donc dans cette page à propos, vous allez parler de vous, donc par exemple une petite photo de vous, donc moi par exemple j'ai fait une photo un peu professionnelle dans une boutique, ou ça peut être une photo de vous, voilà une photo portrait. Et en fait, c'est fait pour parler un peu de votre marque, expliquer aux clients ce que c'est. Donc moi, par exemple, j'ai remis Claire Virose est un mix entre l'élégance et le charme parisien et le fun londonien ultra girly et coloré. J'ai mis la date de création, les valeurs de la marque. Et j'ai remis partagez vos looks sur Instagram avec le hashtag Claire Virose pour entraîner, pour inciter justement au partage. Donc voilà, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez voir un peu plus le texte. Ensuite, on va créer une page Contactez-nous. Donc là, ça sera sous forme d'un petit formulaire pour que vous puissiez avoir voilà, les demandes des clients, par exemple s'ils ne savent pas pour une taille ou autre. Et donc là, vous cliquez sur Contactez-nous. Et ici, dans Template Suffix, vous mettez Page Contact et ça va vous faire un petit formulaire. Ensuite, on va créer la fameuse page des conseils d'entretien. Donc, vous pouvez l'appeler conseil d'entretien ou autre. Donc vraiment ça donne de la valeur à ce que vous faites et ça montre que vraiment c'est quelque chose qui est haut de gamme, de la qualité, des produits qu'il faut soigner, vous faites attention à vos produits et donc ça donne un petit côté service client qui est super important pour votre image. Donc voilà mes conseils, si jamais vous voulez faire pause sur la vidéo pour lire un peu tout ce que je mets, mais en gros j'explique un peu comment laver en machine, comment prendre soin des bijoux et je mets un petit mail à la fin pour toute demande, comme ça rassure le client.
Ensuite, au choix, vous pouvez faire aussi une page retour et remboursement où vous remettez vos politiques de remboursement et aussi vos frais de livraison. Après, ça fait un peu plus de pages dans le menu. Vous pouvez aussi faire une page pour suivre les colis. Ça peut rassurer le client. Donc, je vais vous montrer comment faire la page suivi des colis. Donc là, je vais mettre suivre votre colis. Et pour ça, c'est très simple. En fait, je vais juste faire une petite phrase pour les inviter à se rendre sur une page qui est justement un site de tracking de colis. Et donc, sur ce site, ils auront juste à taper leur colis. Donc, en fait, c'est très simple. C'est juste une page pour renvoyer à une autre page où vous pourrez traquer votre colis. Mais bon, ça a un aspect rassurant parce que du coup, les clients se disent que vous êtes en livraison suivie, qu'ils peuvent traquer leur order. Ici, vous avez juste à indiquer suivre votre colis sur le site, par exemple parcelapp.com. C'est un site où vous allez pouvoir suivre votre colis de manière internationale. Mais par exemple, si vous envoyez vos colis uniquement par la poste, vous pouvez indiquer la poste. Donc voilà, c'est assez simple et ça vous permet vraiment de faire en sorte que le client soit plus rassuré. Et donc ici, vous pouvez mettre le lien. Donc ici, vous mettez le lien du site en cliquant ici, Insert Link. Et hop, je remets le lien. Et donc voilà, là vous avez juste eu votre colis sur le site, j'ai mis le petit lien, comme ça ils auront juste à cliquer. Maintenant, on va s'occuper des pages qui sont légalement obligatoires, donc ça correspond au retour et remboursement, votre politique interne. Donc vous allez dans Légal, donc d'abord dans Settings, puis Légal. Donc dans Légal, vous avez la politique de remboursement, la politique en termes de data, vos termes de service, la politique pour les livraisons. Voilà, et donc ici vous allez pouvoir faire pause sur l'écran et copier-coller ce que j'ai fait car j'ai fait des recherches pour être sûr que juridiquement on est dans les clous. Donc je vais juste vous afficher ce que j'ai mis. Donc ici je vous montre ce que j'avais fait moi pour ma marque. Donc vous pouvez mettre pause si vous voulez. Donc en gros j'explique ici pour les droits de retour comment ça se passe. Term of service, j'ai juste expliqué qu'on avait les conseils d'entretien. Et shipping policy, donc j'explique qu'on est en livraison suivie et aussi les frais de livraison. Donc voilà, après vous pouvez mettre plus ou moins d'informations dans ces pages. Mais du coup, ce que j'ai indiqué, c'est vraiment le minimum légal. Donc voilà, si vous voulez faire pause sur la vidéo et voir ce que j'ai mis exactement. Maintenant, on va s'occuper des frais de livraison. Pour les frais de livraison, vous pouvez les mettre gratuits. Vous pouvez configurer pour que ça soit une certaine somme. Vous pouvez aussi, par exemple, faire une option livraison suivie, livraison non suivie. Et aussi, vous pouvez faire en sorte que les frais de livraison soient gratuits au-delà d'une certaine somme, par exemple au-delà de 100 €. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire des livraisons uniquement suivies pour vous éviter tout litige, parce qu'il y a toujours sinon des clients qui vont vous dire qu'ils n'ont pas reçu leur commande. Moi, voilà, franchement, j'ai eu des fois des petits problèmes parce qu'il y avait des commandes qui s'étaient un peu perdues et tout. Donc, c'est vraiment plus rassurant des deux côtés, en fait, à la fois pour le client, parce que du coup, je pense qu'il va être plus incité à commander parce qu'au moins, il peut suivre son colis. Et aussi pour vous, parce que du coup, vous allez éviter tout litige avec les clients. Par exemple, si jamais le client dit qu'il n'a pas reçu, ça va vous éviter de paniquer et de renvoyer une deuxième commande alors finalement le colis arrive. Donc voilà, vraiment, je vous conseille de faire que des livraisons suivies. Donc pour configurer les livraisons, vous allez dans Shipping and Delivery et vous cliquez sur Manage Weights. Ici, vous pouvez créer des zones, donc par exemple faire en sorte que pour toute l'Europe c'est le même prix, ou faire en sorte que pour tout le monde c'est le même prix, ou juste pour la France. Et donc du coup, donc moi j'ai une zone française, une zone Union Européenne, et je vais faire Add Rate. Je vais marquer par exemple livraison suivie pour 5 €. Je vais supprimer celle-ci. Union Européenne, du coup, c'est configuré pour que ce soit pour toute l'Union Européenne. Donc, par exemple, je vais mettre pour 7 €. Et par exemple, si vous ne voulez pas livrer hors Europe, vous avez juste à supprimer ici. Comme ça, vous n'avez pas de pays hors européen. Pareil, si vous livrez uniquement en France, vous avez juste à supprimer. Et donc, si vous voulez faire que la livraison sera gratuite au-delà d'une certaine somme, donc par exemple là, vous faites Edit Rate. Et ici, vous faites Add Condition. Et vous cliquez sur Based on Order Price. Donc par exemple, je vais mettre Maximum Price
Je vais mettre 100. Et ça veut dire que pour toute commande au-delà de 100 €, ça sera gratuit. Et donc là, je vais mettre 0. Offerte. Et là, je vais mettre minimum price 100. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un système de livraison gratuite au-delà d'un certain prix. Franchement, je vous recommande parce que du coup, c'est un site toujours à l'achat. Pour les livraisons, je vous conseille en fait de mettre vos prix un peu plus bas et par exemple, si votre produit, si vous voulez le vendre à 70 €, je vous conseille de mettre à 65 € et de faire une livraison à 5 €. Parce que comme en fait, c'est rajouté à la fin de la livraison, au moment où est-ce qu'en fait le client clique, il va voir juste le prix du produit. Ensuite, il va entrer toutes ces informations de livraison. Et ensuite, les frais de livraison de 5 € vont être ajoutés. Et du coup, il va avoir une fois qu'il aura fait toutes ces étapes-là, il aura un peu plus de mal à annuler et de ne pas commander, plutôt que de voir le prix, par exemple, de 65 € ou 70 € qui va être plus dissuasif immédiatement. Donc, je vous conseille de mettre des prix pour les produits un peu plus bas, mais par contre, des frais de livraison au moins 5 €, voire 7 €. Ensuite, on va s'occuper du checkout. Donc, c'est dans Settings, Checkout. Donc, ça, c'est le panier, le moment où votre client commande. Et ici, vous allez pouvoir choisir, par exemple, si vous allez avoir des comptes clients. Donc, par exemple, Account or Disabled, ça veut dire que pour l'instant, vous n'avez pas de compte client. Vous pouvez faire optionnel, ça veut dire qu'en fait, il va soit pouvoir créer son compte client au moment de la commande, soit ne pas en créer, c'est pas grave. Ou alors, obligatoire, donc il est obligé de créer un compte client. Voilà, bon, moi pour commencer, je vous conseille de ne pas forcément faire de compte client, c'est un peu plus compliqué pour le client, ça peut peut-être le dissuader. Là, je laisse qu'ils peuvent commander avec leur numéro de téléphone ou leur email, comme ça c'est plus simple pour eux. Ensuite, ici, faites bien attention à cliquer que pour le formulaire, on doit remplir le prénom et le nom. Super important pour envoyer du coup votre colis par la poste. Ici, vous pouvez laisser et donc choisir que le client il pourra demander à recevoir la newsletter ou pas. Donc, ça peut être toujours bien si vous souhaitez ensuite faire une newsletter. Et ensuite, n'oubliez pas de sauvegarder. Donc, maintenant, je vais paramétrer mon menu et ma page d'accueil, je vais la finaliser. Donc, je vais aller dans Online Store, Navigation, Main Menu. Et là, je vais ajouter toutes les pages que j'avais créées, donc les pages à propos, conseils d'entretien. Donc, je vais à propos. Et je vais cliquer sur page. Et là, à propos. Donc, j'ajoute toutes les pages que j'ai créées au menu. Donc là, j'ai ajouté toutes mes pages et je peux les mettre dans l'ordre que je veux. Donc moi, par exemple, je vais mettre la page... Il faut bien cliquer ici sur les petits points à côté. Je vais mettre à propos à la fin. Contactez-nous là. Et voilà. Donc on va aller voir maintenant ce que ça donne sur le site. Et donc j'ai ici mon menu qui s'affiche. Donc sur le site maintenant on va voir, donc là j'ai bien mon petit menu ici. Là si je clique sur bijoux, on arrive sur la page bijoux. Jupe. Le formulaire contactez-nous. Et je vais enlever ici la fonction recherche tout en bas, donc c'est footer ici. Et je vais enlever ce menu parce que je trouve qu'en fait il sert à rien. Voilà.
Donc maintenant ensuite on va terminer de configurer en fait la page d'accueil du site. Donc là vous pouvez mettre ce que vous voulez dans Add Section. Donc par exemple on peut mettre une image avec du texte qui ne changera pas sans lien. Et on peut mettre sinon directement un produit ou une collection. Donc la différence entre collection liste ça veut dire que vous allez avoir juste l'image de couverture de votre catégorie, donc par exemple bijoux ou jupe. Et si vous cliquez en dessous, vous allez avoir tous les produits de la catégorie. Et feature de collection, en fait, vous allez avoir directement tous les produits qui s'affichent de toute la collection. Donc moi, je préfère plutôt collection liste. Donc là, je vais l'ajouter. Et je vais ajouter toutes mes collections. Comme ça, vous allez avoir après, on pourra choisir jupe, bijoux. Ça permet d'avoir une idée de ce qu'il y a. Donc pour l'instant j'ai ajouté jupe, donc là je vois par exemple que mon image en fait de couverture de jupe ne correspond pas très bien, donc on va aller la changer. Donc je retourne en fait dans les produits et dans collection, product et la collection, et je vais changer ma couverture parce qu'on voit qu'elle va pas très bien en couverture, donc là je vais changer collection image et je vais mettre une photo par exemple qui est un peu plus près, voilà. Je vais sauvegarder et aller voir ce que ça donne. Donc là, ça ne va toujours pas très bien. Et en fait, je pense qu'il faudrait supprimer ça et juste les mettre en dessous. Donc je vais voir ce que ça donne si je le mets en dessous. Voilà, ça va mieux. Et là, je mets troisième. Voilà, et je vais supprimer le premier. Voilà, pour avoir juste des petits carrés, parce que ça rend mieux par rapport à mes images. Et là, je vais enlever liste des collections. Et donc là, si on clique dessus, hop, ça nous emmène sur la page des jupes. Je retourne. Je vais avoir les bijoux. Donc, voilà. Je trouve que c'est pas dans le bon ordre, donc je vais juste changer et je vais mettre collection liste en dessous de la newsletter. Et voilà. Donc là, on a le bon ordre avec... Et donc ça, on peut en rajouter autant qu'on veut des collections. Et donc là, je pense que je suis satisfaite de ma première page. Et maintenant, on va voir dans la prochaine vidéo un tip super important. C'est comment enlever commerce électronique propulsé par Shopify. Et tous les moyens, en fait, de changer tout ce qui est écrit, qui est automatique et qui ne vous plaît pas. Donc, par exemple, dans les jupes, j'en ai une qui est en rupture de stock. C'est marqué épuisé. Et c'est toujours plus sympa d'avoir victime de son succès. Donc du coup, je vais montrer comment configurer tous les textes que vous n'aimez pas trop pour les changer qui s'affichent automatiquement. Dans cette vidéo, on va voir le tips le plus important, je pense, de Shopify. C'est vraiment le truc qui m'a sauvé la vie plusieurs fois. C'est comment modifier en fait le texte qui est généré automatiquement par Shopify. Parce qu'en fait, vous allez avoir en fait tout le texte qui est en français. Et souvent, il y a un peu des petites erreurs derrière de traduction parce que bon, la traduction n'a pas dû être faite par un francophone vraiment. Donc, c'est un peu des fois douteux le langage qui est utilisé. Donc, je vais vous montrer comment le changer. Et surtout, comment changer les textes qui s'affichent automatiquement. Par exemple, là, épuisé, épargner 15 € et commerce électronique, comment supprimer ça. Donc je vais vous montrer comment modifier tous ces textes et donc on va voir ça ensemble maintenant. Donc vous allez dans Online Store et ici vous allez dans Action et là vous allez dans Edit Languages. Et là en fait vous voyez toutes les traductions. Donc par exemple en anglais c'est Choosing the Selection Result in a Full Page Refresh. Et donc ce qui va s'afficher vous sur votre site comme c'est un site en français, c'est le choix d'une sélection entraîne l'actualisation d'une page entière. Donc déjà, vous pouvez vous amuser à regarder toutes les traductions si ça vous va ou pas. Et sinon, le plus simple, c'est en gros de naviguer sur votre site et de noter tous les mots que vous n'aimez pas trop et d'aller les changer. Donc, ici, vous faites dans Search Translation, donc par exemple, moi, je vais chercher... Donc par exemple, en premier, ici, je cherche Powered By. Et donc là, on va avoir This shop is will powered by Shopify. Et donc là, vous avez juste à mettre un espace. Ici, je mets un espace, je fais Save et vous allez voir que du coup, ça ne va plus afficher le texte parce que comme vous avez mis un espace, en fait, il va penser que c'est ça la traduction à afficher et donc on ne va plus rien voir. Donc, je vais vous montrer. Là, je fais Actualiser. Et là, voilà, ça a disparu, on ne voit plus du tout. Et sur la première page, c'est pareil, il a disparu. Donc, on va faire la même chose, par exemple, pour épuiser.
épuisé, voilà. Et donc là, je vais écrire victime de son succès. Ici aussi. Donc là, c'est bon, je sauvegarde. Et vous allez voir, ça va s'afficher. Voilà, ça affiche tout de suite victime de son succès. Donc vraiment, c'est génial. Vous avez juste à noter un peu les mots que vous voulez changer. Par exemple, épargner. Là, je n'aime pas ça. Je vais l'enlever parce que j'aime pas trop. Donc, je vais chercher épargner. Pour épargner, par exemple, je n'aime pas trop. Et donc, du coup, je vais juste marquer... je vais enlever épargner. Je vais laisser ce texte parce que ça se permet d'afficher le montant. Et je vais mettre de réduction. Donc là, si je vais voir, voilà, ça s'affiche. Pareil, je n'aime pas trop frais de port calculés à l'étape de paiement. Je trouve que c'est pas très élégant. Et donc du coup, je vais aller rechercher frais de port. Et je vais supprimer. Donc voilà, ça y est, ça a disparu. Ensuite, je vais voir un peu, je vais essayer pour voir comment ça marche et puis s'il y a des choses que je n'aime ou que je n'aime pas pour les modifier. Donc par exemple, ici, quand j'ajoute au panier, il y a ici mettre à jour ou procéder au paiement. Et je vais changer pour mettre juste payer plutôt que procéder au paiement. Paiement, je vais changer pour payer. Ici, je vais mettre payer. Continuer vers le paiement, par exemple, je vais changer pour confirmer. Et donc, on voit qu'ici, ça a bien été modifié pour payer. Ici, par exemple, là, quand je fais le test, je vois qu'il y a afficher le sommaire de la commande. Donc là, c'est mal traduit. Par exemple, il faudrait marquer afficher le récapitulatif de la commande. Ici, pareil, continuer vers l'expédition. Il faut changer pour confirmer, par exemple, quelque chose de plus simple. Et ici, vous avez tous les pages légales, en fait, qu'on avait, du coup... écrite tout à l'heure. Donc par exemple, si je clique sur politique de remboursement, hop, ça s'affiche. Donc ces pages-là, en fait, vous y avez accès au moment du paiement. Voilà. Donc vraiment, pour finir cette vidéo, je vous encourage en fait à naviguer sur votre site avant de le publier et vraiment vous mettre faire comme si vous étiez client et faire comme si vous étiez sur un site professionnel et noter tout ce qui vous choque comme mots et donc après ensuite juste avec la fonction recherche comme je vous ai montré, changer la traduction. Donc maintenant on va passer à la dernière étape avant notre commande test qui est de configurer les mails de commande. Donc les mails en fait pour le client ça va être au moment où le client commande, il va recevoir un mail de confirmation de commande. Donc là c'est toujours chouette si vous avez un merci pour votre commande avec une petite photo et puis un petit texte un peu personnalisé. Et aussi au moment de l'expédition de la commande, vous allez avoir un mail qui va être envoyé automatiquement au client pour lui donner son numéro de tracking en fait, enfin de suivi de colis. Donc je vais vous montrer comment confirmer ces mails, c'est super important parce que ça permet d'établir une relation de confiance avec le client. Donc vous allez dans Settings et ensuite vous allez dans Notifications. Et là, vous avez tous les mails en fait. Et donc, je vais aller dans Order Confirmation. Et donc ça, c'est le mail de base qui est envoyé. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc, en fait, on a juste merci pour votre achat. Affichez votre commande et voilà.
Donc on va faire en sorte qu'ils soient un peu plus personnalisés. D'abord on va ajouter le logo. Pour ça je vais cliquer ici sur Customize. Et là je vais ajouter mon logo. Voilà. Et je vais aussi changer la couleur pour la mettre exactement la même que celle que j'ai sur le site. Donc mon rose. Et donc là on voit, voilà, ça y est, j'ai mon logo qui s'affiche automatiquement et c'est mon rose, le même qu'il y a sur le site. Et donc maintenant on va aller configurer nos photos pour faire en sorte que du coup il y a une petite photo avec merci pour votre commande. Donc là voilà, c'est ma photo du site, ma bannière un peu. Et là je vais faire un petit texte avec ma police et je vais mettre merci pour votre commande. Donc voilà le résultat. Donc par exemple moi j'ai mis confirmation de votre commande. Vous pouvez aussi écrire merci pour votre commande. Vous pouvez aussi mettre votre colis est envoyé. Et donc je vais vous montrer comment faire pour configurer pour que ça s'affiche dans le mail. Donc vous allez retourner dans Settings et vous allez aller dans Files pour stocker en fait ces images là sur le site. Donc je vais mettre Upload File. Et je vais uploader aussi une deuxième image sans confirmation de votre commande qui sera mise pour le mail quand le colis est envoyé, puisque là c'est un de redire merci pour votre commande. Donc ici ça y est, j'ai uploadé mes deux photos et donc du coup on a ici le lien de ces deux photos, le lien web parce que du coup elles sont stockées en ligne et je vais vous montrer en fait comment faire en sorte que cette image s'affiche sur votre mail de confirmation d'envoi. Donc là ça y est, c'est en ligne. Donc je vais retourner dans mes settings et je vais aller dans notifications. Je vais aller dans order confirmation. Ici, je vais mettre entre crochets le nom de ma marque. Je vais mettre Clairvier London. Ça permet en fait aux clients que ça s'affiche dans les mails, donc c'est plus facile. Et je vais marquer plutôt confirmation de votre commande. Je n'enlève pas name ici parce qu'en fait ça va être ici le numéro de la commande. Donc ici je vais changer merci pour votre achat pour merci pour votre commande. Donc il ne faut rien enlever ici parce qu'en fait c'est du HTML donc c'est tout codé. Donc surtout faites bien attention à ne pas enlever par exemple capture email body, voilà. Et ici je vais insérer la photo. Donc je vais insérer juste après if require shopping, je vais insérer ce texte. Donc mettez pause si vous voulez copier. Et ici, en fait, à la place du mail, je vais supprimer ce mail et je vais copier l'adresse mail en fait de la photo qu'on avait sauvegardée tout à l'heure. Donc du coup, je vais retourner dans Files. Donc ici, je fais copier. Je retourne dans mes notifications. Et là, imb src égale, là entre les deux petits guillemets je vais copier mon lien et là vous allez voir si je fais preview ça va s'afficher, voilà, ça affiche confirmation de votre commande. Là aussi on peut modifier le texte pour changer, donc par exemple moi j'ai changé, donc bonjour jeune, c'est personnalisé en fonction du nom de votre client. Alors moi, donc j'ai changé, d'abord j'ai mis Clairvier London, ici le nom de ma marque entre crochets, c'est plus facile pour la recherche sur les mails pour les clients. J'ai changé confirmation de votre commande, donc là bien laisser le name parce que c'est le numéro. Ici j'ai changé merci pour votre commande. Ensuite, donc là vous avez le lien avec votre photo. Et ici, donc j'ai changé tout ce texte, donc ici de là à là. Donc si vous voulez faire copier, en fait copier exactement ce que j'ai écrit. Parce qu'en fait, du coup, j'ai mis une autre police qui est la police Baskerville, parce que j'aimais bien, elle est jolie. Et j'ai changé un peu le texte pour que ce soit plus sympa par rapport au mail, que ce soit un peu plus dans un esprit de ma marque. Et donc voilà le mail, le preview. Donc là, Clairvier London, confirmation de votre commande numéro. Là, on a bien le petit logo. La photo qui s'affiche. Et ici, mon texte, voilà, votre commande a bien été prise en compte. Merci pour votre confiance. Vous trouvez ci-dessous un récapitulatif complet de vos achats.
Vous serez évidemment tenu au courant de la préparation de votre commande et de son expédition. À très bientôt et merci encore. Affichez votre commande, visitez notre boutique. Donc là, du coup, ça met la commande. Voilà. Donc maintenant, on va configurer le mail de confirmation de l'envoi, la commande. Et là, je vais changer, donc ça s'appelle Shipping Confirmation. En premier, je vais d'abord remettre mes petits crochets et je vais mettre Clairvy London. Je vais mettre confirmation de l'expédition de votre commande. Ici, je laisse juste name, comme ça met le numéro de la commande. Et ici, je vais changer aussi le texte pour aussi que ça fasse apparaître la photo. Voilà, ce qu'il faut copier en fait, c'est ici de INGM au petit trait jusqu'à auto si vous voulez pas changer la police comme moi. Donc là, vous copiez INGM et ensuite ici, vous copiez donc ça. Ici, vous mettez le lien qu'on a été chercher tout à l'heure dans Files. Ça, vous laissez aussi. Et ensuite, si vous voulez changer les textes, vous avez juste à changer les petits textes qui sont entre les balises HTML. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus pour celles qui veulent personnaliser à fond. Sinon, voilà, les mails sont automatiques, vous n'avez pas forcément besoin de les modifier. Mais donc voilà le résultat. Et là, vous avez le numéro de suivi qui s'affiche et si vous cliquez, ça vous emmène sur la page de suivi. Maintenant, on va voir la toute dernière étape, donc c'est les dernières petites modifications avant d'aller faire la première commande test. Donc vous allez aller Settings, Général. Ici, vous avez le contact email, le customer email. Donc, première adresse, c'est l'adresse, en fait, votre vraie adresse, du coup, de Shopify, en fait, enfin, l'adresse avec laquelle vous êtes inscrit sur Shopify. Et ici, vous allez pouvoir mettre, par exemple, hello@clairvylondon.com. Ça, c'est une adresse, en fait, que vous allez pouvoir créer quand vous allez créer votre .com. Donc ça, c'est l'adresse en fait que les clients vont voir. Ensuite, Plan and Permission. Du coup, là, vous avez 15 jours, 14 jours d'essai gratuit pour Shopify. Mais après, c'est 29 $ par mois. Ça correspond à peu près à 25 € par mois. Ça, c'est l'option de base. Vraiment, je vous encourage à prendre l'option de base parce que ça sert à rien d'avoir les autres options. Moi, j'ai toujours l'option de base et ça fonctionne très bien. Donc ici, vous allez pouvoir choisir du coup l'option que vous souhaitez. Et ensuite billing, donc c'est là où est-ce que vous allez remplir votre carte donc qui paye le Shopify. Il faut savoir que concernant le paiement, du coup vous avez 29 $ par mois à payer. Plus Shopify prend un petit pourcentage sur chaque transaction, je crois que c'est 2%, entre 1 et 2% par transaction. Bon, c'est une petite somme, mais franchement, vu que le paiement est sécurisé, vraiment c'est assez facile après à utiliser, donc ça vaut le coup. Je viens de choisir mon plan sur Shopify, donc du coup j'ai bien 14 jours gratuits et puis ensuite ça va être payant. Et donc pour choisir ce plan, donc j'ai été dans Orders et ensuite j'ai mis Select a Plan. Et ensuite une fois que vous avez rentré toutes vos informations de paiement, vous avez cette page qui s'affiche et donc là vous pouvez mettre Add Domain. Et ça, c'est ce qui va vous permettre en fait de créer un .com et d'acheter une page .com. C'est pas très cher, c'est dans les 15-20 pounds par an. Et donc là, je peux cliquer par exemple sur Buy New Domain. Et ici, je choisis n'importe quel domaine, par exemple clairvylondon.com. Et il va me dire, voilà, donc c'est 14 $ par an, donc c'est vraiment rien. Et ça va vous permettre de vous donner une légitimité sur... pour votre site, ça fait tout de suite plus professionnel. Et donc ça va vous permettre de connecter au domaine et de l'acheter directement. Et vous allez aussi pouvoir avoir une adresse qui est générée. Donc ce sera par exemple hello@clairvylondon. Donc ça fait tout de suite plus professionnel. Maintenant, on va voir comment configurer les paiements par Shopify. Donc ça veut dire comment configurer et mettre votre RIB. Donc pour recevoir tous les paiements des clients, c'est quand même super important. Alors le petit truc qui est assez intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre votre SIRET et votre numéro de TVA immédiatement. Du coup, pour le début, c'est optionnel et même après. Donc voilà, ça permet de se lancer assez rapidement. Alors, on va voir ensemble. Donc d'abord, vous allez dans Settings. Ensuite, vous allez dans Paiement.
Là, vous allez dans Third Party Providers et vous cliquez sur Choose Third Party Provider. Et là, vous mettez Setup Stripe. En fait, Setup Stripe, c'est un service en fait qui permet. En fait, Shopify ne gère pas les paiements immédiatement. Vous devez en gros passer par Stripe pour avoir vos paiements. En gros, c'est juste un service qui va vérifier votre pièce d'identité et votre justificatif de domicile pour être sûr que voilà, ce n'est pas frauduleux. Mais voilà, franchement, moi je fais ça et vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, c'est sécurisé. Donc d'abord vous devez activer votre compte. Donc là vous mettez votre site. Donc là je rentre mon adresse Shopify, mais si jamais vous avez une adresse .com directement, vous mettez la .com. Donc moi je suis particulier. Ici si vous avez déjà votre tirette, vous pouvez le mettre ici, votre numéro de TVA. Ici, je rentre mon adresse de chez moi, en fait, mon domicile. Ici, vous mettez votre vrai nom et prénom, parce qu'ensuite, vous allez devoir fournir votre carte d'identité, votre passeport. Donc, il faut que ce soit pas un pseudo. Donc, ici, votre date de naissance. Ici, c'est optionnel. Ici, ça correspond à ce que vos clients vont voir sur leur compte bancaire quand ils vont être facturés. Donc moi, par exemple, je mets Clairview London. Donc vous mettez votre nom de votre marque. Pays du compte bancaire, donc vous mettez France. Et ici, vous inscrivez votre IBAN. Ensuite, une fois que vous avez validé votre compte Stripe, vous devez aller vérifier votre adresse email par mail que vous avez inscrit pour votre compte Stripe et vous connecter sur votre compte Stripe pour ensuite mettre votre pièce d'identité et votre justif de domicile. C'est super important parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir avoir les paiements. Donc là, je vérifie, je mets le mot de passe que j'ai renseigné à la fin. Donc là, voilà, ça y est, je suis sur mon compte Stripe et donc là, je dois vérifier mon compte. Et donc je dois cliquer ici. Et donc ici, je vois que je dois remplir ma pièce d'identité et un justificatif de domicile. Donc ça peut être votre justif par exemple internet ou votre justif de téléphone. Et donc maintenant, dans mes paiements, je vois bien que ça a été paramétré ici et que je peux accepter les cartes bleues des clients. Donc du coup, vous allez pouvoir être payé via Stripe. Donc maintenant, c'est bon, c'est configuré. Alors maintenant, la prochaine étape, c'est de créer une commande test. Donc en fait, vous allez mettre un article à 0 € et vous allez créer la commande et comme ça, vous êtes sûr que tout fonctionne bien. Donc je vais vous montrer comment faire. Vous allez paramétrer un produit à 0 €. Donc la jupe Victoria par exemple, elle est à 0 € et il y en a une en stock, voilà. Il faut mettre à 0 € parce que sinon vous avez des frais sur les transactions, donc du coup c'est une partie du prix. Donc je vais dans Order, je fais Create Order. Là je vais mettre la jupe Victoria. Je vais créer un client, donc ça sera moi, pour vérifier que je reçois bien l'email de notification de commande. Donc là, ça y est, donc j'ai renseigné un produit et là, je vais marquer Mark as paid. Je fais comme si en fait le client m'avait donné de l'argent en main propre. Donc là, ma commande de test a bien été créée. Donc je vais voir, j'ai bien reçu mon email de confirmation de commande. Donc là, je vois comment ça apparaîtra pour le client. Confirmation de votre commande. Je vois que ma petite photo a bien marché. Vous avez des commandes. Elles apparaissent déjà sur la page d'accueil. Ici, vous avez One Order to Fulfill. Donc là, c'est votre nombre de commandes par vos clients. Et après, vous allez dans Order. Ici, je vois, donc c'est la commande que j'ai créée test. Et là, c'est marqué Unfulfilled. Ça veut dire, en gros, qu'elle n'est pas traitée. Là, je clique. Ensuite, ici, donc je vais voir ce que le client a payé. Ici, va être indiqué son adresse. Donc du coup, c'est l'adresse que je vais reporter sur mon colis. Aussi, on voit la méthode de paiement. Par exemple, si vous avez une paiement suivi et non suivi, vous pouvez voir ce que le client a décidé. Et donc là, je vais cliquer. Donc si j'ai été à la poste et que j'ai posté son colis, je vais pouvoir cliquer sur Mark as Fulfilled.
Et ici, je mets le tracking number, ça va être le numéro de suivi que m'a donné la poste. Ici, ça s'indique automatiquement, en fait, c'est votre mode d'expédition, donc si c'est la poste, si c'est Royal Mail, si vous êtes à Londres. Et là, donc je mets bien le numéro de suivi. Et ici, je clique sur Set Shipment Details to your customer now. Ça veut dire que le client va recevoir un mail de notification comme quoi il a bien, le colis a bien été envoyé et il va recevoir à ce moment-là son numéro de suivi de colis. Donc là, par exemple, je vais mettre n'importe quoi. Je mets Fulfill Item, ça veut dire que ma commande a été expédiée et qu'elle a été traitée. Donc là, si je vais voir dans mes orders, c'est bien écrit comme Fulfilled. Et moi, normalement, voilà, j'ai le petit mail, confirmation de l'expédition de votre commande. Et là, je vois votre commande est en route avec ma petite photo. Et là, il y a le numéro de suivi qui s'affiche. Aussi, vous avez ici, vous pouvez aller paramétrer les discounts, donc les réductions. Ici, par exemple, vous pouvez créer un code de réduction. Happy 10 qui va s'appeler. Et par exemple, je peux avoir frais d'envoi gratuits. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est les analytics. Donc ça, c'est tous vos statistiques. Donc ici, vous pouvez cliquer. Vous avez en fait, par exemple, hier, les derniers 7 jours ou juste aujourd'hui. Et ensuite, ici, vous voyez le nombre de connexions aux heures, le nombre de personnes qui m'ont ajouté au panier. Donc ça, c'est quand j'avais fait un petit test, j'avais ajouté au panier. Votre nombre de commandes. Vous voyez ici d'où viennent vos clients qui se sont connectés à votre site et les pages qui ont été consultées. On a fini notre site ensemble, donc voilà, ça a été une longue après-midi, mais en général, franchement, si vous êtes bien occupé de votre contenu en amont, vous pouvez aller assez vite ensuite sur la phase de création du site. Et donc, voilà à quoi ressemble notre site. Voilà, c'est la fin de cette formation. J'ai vraiment hâte de voir vos boutiques. N'hésitez pas à me les envoyer et à partager en taguant Claire Virose sur Instagram. Et si vous avez la moindre question, envoyez-moi un petit mail à hello@clairevirose.com. Je vous souhaite beaucoup de succès et de réussite pour votre nouvelle boutique et votre nouveau business. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. J'ai vraiment hâte de voir vos boutiques en ligne. Alors, mettez-moi en commentaire vos liens avec vos adresses des boutiques en ligne. C'est super important qu'on puisse s'entraider entre nous. Et surtout, si vous avez des questions, laissez-moi un petit commentaire. Comme d'habitude, j'y répondrai. Si cette vidéo vous a été, mettez-moi un petit pouce. Vraiment, ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément. Et abonnez-vous, ça aide énormément ma chaîne YouTube.